L'actualité internationale en 5 minutes chrono. Flash info sur Al 24 News. Le génocide sioniste à Gaza, tout proche de boucler son 100e jour avec de nouvelles exactions et massacres commis ce mercredi dans plusieurs zones de l'enclave palestinienne. Au moins 147 martyrs sont tombés durant les dernières heures dans 14 massacres commis par l'entité sioniste, notamment à Gaza, Rafah et Khan Younes. Le bilan global des victimes en ce 96e jour d'agression s'élève à 23 367 martyrs et près de 59 200 blessés. À noter également que la liste des journalistes tombés en martyrs depuis l'opération Déluge Al-Aqsa s'allonge à 115 victimes après que 3 journalistes aient été tués aujourd'hui. Il s'agit en l'occurrence de Ahmed Baddir, Sherif Akasha et Hiba Al-Abadla. À Rafah, justement, au moins 15 Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans le bombardement par l'aviation de l'occupant sioniste d'un immeuble résidentiel à l'ouest de la ville situé au sud de la bande de Gaza. Les corps des victimes ont été acheminés vers l'hôpital koweïtien. L'appartement ciblé se trouvait dans un immeuble résidentiel de la famille Nofal dans le quartier de Tel As-Sultan à l'ouest de Rafah. Et depuis plusieurs semaines déjà, les zones de Gaza au centre de l'enclave, Khan Younes et Rafah au sud sont particulièrement ciblées par l'entité sioniste qui, après avoir massivement attaqué le nord et provoqué le déplacement de centaines de milliers de Palestiniens vers le sud, en leur assurant qu'il s'agit d'une zone sécurisée, frappe sans vergogne les habitants et les réfugiés qui tentent de s'y abriter. Le président palestinien Mahmoud Abbas a reçu ce mercredi à Ramallah le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Une visite en Cisjordanie occupée qui intervient dans un contexte de pressions internationales et d'isolement diplomatique pour les États-Unis et leurs alliés israéliens dans le dossier palestinien, au moment où les voix exigeant un cessez-le-feu tout en condamnant l'agression sioniste à Gaza et en Cisjordanie s'élèvent à la tribune onusienne notamment. À cette occasion, le président palestinien a mis en garde contre les tentatives de l'entité sioniste d'organiser et de planifier le déplacement forcé des Palestiniens, ainsi que la dégradation de la situation humanitaire et sanitaire à Gaza. Et en marge d'une réunion à l'Assemblée générale des Nations unies consacrée au veto américain brandi contre la résolution sur un cessez-le-feu à Gaza, le groupe arabe a appelé à une nouvelle session extraordinaire publique au Conseil de sécurité dès vendredi prochain. Et dans le sillage de cette réunion et lors de son intervention à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, l'Algérie, le représentant de la délégation algérienne aux Nations unies, a une nouvelle fois mis l'accent sur son rejet de tous les plans de déplacement forcé visant à chasser les Palestiniens de leurs terres. L'Algérie a par ailleurs réitéré son engagement à aller vers un cessez-le-feu qui garantisse l'acheminement régulier et suffisant de l'aide humanitaire à Gaza. Alger a également insisté sur le fait que le cessez-le-feu à Gaza est avant tout une affaire de responsabilité collective. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle du pays a confirmé mardi la réélection de Félix Tshisekedi à la présidentielle du 20 décembre dernier avec plus de 73% des voix, et ce après avoir rejeté une requête émanant d'un candidat à l'élection. Selon les résultats définitifs proclamés en audience publique par la Cour, le président sortant au pouvoir depuis janvier 2019 gagne même un dixième de point et porte son score à 73,47% par rapport au chiffre provisoire annoncé le 31 décembre dernier par la commission électorale qui lui attribuait 73,34% des voix. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous dans quelques instants pour votre bulletin d'information consacré au continent africain.